Allô, c'est ma première vidéo, mon premier vlog, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé que je leur fasse un petit aperçu de ma boîte magique de Noël. Bon, je vous cacherai pas que je suis pas la seule à faire la boîte magique de Noël. Je me suis inspirée de beaucoup de monde. Je veux juste vous donner mes idées, ce que moi je vais faire avec les jeunes. Parce que moi, Jaden, je l'ai pas à tous les jours. Fait que je peux pas faire une boîte magique à tous les jours. Mais je peux en faire une. Je vais voir comment Chloé, ma fille, elle va aimer ça. Si elle aime vraiment ça, je vais en faire tous les jours. Si elle n'est pas très attirée, elle a quand même juste 2 ans. Ça commence vers 3-4 ans. Qui comprennent c'est quoi la magie de Noël. Excusez-moi, je suis soufflée. Mais si je vois qu'elle aime ça, je vais aller racheter des petites affaires au Dollarama, puis je vais y faire la boîte magique à elle aussi. Mais principalement, c'était pour Jaden qui comprend très bien l'histoire du Père Noël, car j'en ai parlé un peu, puis il était vraiment content. Fait que moi, ma boîte magique, ça peut être une boîte qui est vendue au Dollarama, ça peut être une boîte que il y a des gens qui font des boîtes magiques exprès pour ça, puis dessus, tu écris le nombre de jours qui restent. Moi, j'ai décidé de prendre cette petite boîte-là. Rien de compliqué. Juste assez grosse pour mettre mes petites activités dedans. Puis, j'ai acheté le recueil d'activités de Vicky Fortin. Pour vrai, là, c'est vraiment hot, là, si tu vas avoir une base. Dedans, là, tous les jours, il y a des activités, des idées. Il y a même des idées pour le petit lutin. Mais moi, je le fais pas. Là. Je fais la boîte magique. Peut-être une autre année, je vais faire le petit lutin, mais je vais voir comment que ça marche avec la boîte magique parce que c'est beaucoup d'organisation, beaucoup d'idées, beaucoup de temps. Là, je suis capable de le faire, je suis en congé de maternité, mais si je travaille dans 2 ans, ça sera peut-être pas la même chose, mais je vais déjà avoir ma base, fait que ça va être quand même assez facile. En fait, la boîte magique, ce qui va arriver, c'est qu'à tous les jours, il va y avoir une lettre du Père Noël, puis il va y avoir une activité, une mission ou simplement des cadeaux. Ça va dépendre de la journée parce que, tu sais, la semaine, je ferai pas des grosses activités. La fin de semaine, tu sais, on a le temps, on a toute la journée. Fait que c'est comme ça. C'est le Père Noël nous écrit, on lit à l'enfant, puis il est tout content de recevoir une lettre du Père Noël. Fait que moi, je commence ça en fin de semaine parce que on est encore au mois de novembre, mais Jaden, on l'a juste 2 ou 3 fins de semaine dans le mois de décembre. Fait que ça va vite quand même. La semaine, on l'a 50-50, fait qu'on l'a pas tous les jours. Fait que je me suis faite... Puis Jaden, sa fête est au mois de décembre et le 10 décembre. Fait que ça nous coupe une fin de semaine. Parce que cette fin de semaine-là, on va faire la fête à Jaden puis le dévoilement de sexe en même temps. J'ai hâte. J'ai hâte de savoir le sexe de mon petit bébé. Puis, c'est ça. Ici, je me suis fait une liste à tous les jours, qu'est-ce que je faisais avec les enfants. Si vous voulez avoir des idées ou de la liste, tout simplement, me l'écrire en commentaire en bas. Puis, je vais vous la mettre pas loin. Mais, je vais vous donner quelques idées. Ce sera rien de gros cette année, juste assez pour commencer à découvrir la boîte. Puis à comprendre. Comme aujourd'hui, dans la boîte magique, ils vont avoir leur pyjama de Noël. Laurie et Jaden, ils vont avoir le même pyjama de Noël. Fait que le Père Noël, il donne ça pour commencer la bonne saison de l'hiver. Et sinon, il y a des petites boules de Noël on va faire un bricolage de Noël. Ça va être ça notre activité, de décorer sa propre boule.
où il y a les biscuits de Noël. Ça va être sûrement à la fin de semaine que je vais faire ça. Une belle après-midi avec des biscuits, la musique, le fun avec tout le monde. Et sinon, demain, ça va être les petits ornements de Noël. Que le Père Noël demande de rajouter des décorations dans le sapin. Il y a une journée qu'à Laurie, je vais lui donner un petit livre quand je vais être seule avec. Puis ça va nous faire une petite histoire le soir. Il y a une journée aussi qu'on va découper, comme nous quand on était enfants dans le magazine Zellers. On va découper les jouets qu'ils veulent avoir pour faire la liste du Père Noël. Il y a un soir que j'ai découvert ça au Dolorama. Un soir, on va dessiner sur la nappe pendant que je fais à souper ou qu'on se prépare. La soir passe vite le 5 à 7. Fait que une belle petite activité. Mon activité préférée que j'ai hâte de faire avec les enfants, c'est... Regardez, j'ai trouvé des tic-tac avec une canne de Noël dessus. Puis ils vont planter des Kit Kat comme s'ils plantent des graines de tomates ou peu importe, dans le sucre. Puis quand ils vont se réveiller le lendemain matin, ils vont avoir une grosse canne. Fait que ça va faire la magie de Noël pendant la nuit. La petite graine, elle va devenir grosse. J'ai hâte de voir sa face à Jason, il va être tellement content. Fait que... maintenant, je fais ça vite, là. Il va y avoir une chasse à l'étoile du Père Noël. Le Père Noël va demander aux enfants de trouver les étoiles pour qu'ils voient bien dans le ciel pour venir porter leur cadeau le 24 décembre. Il va y avoir les cartes de Noël qu'on va faire pour nos membres de la famille comme à chaque année. Les biscuits, la liste du Père Noël. On va faire une guerre de boules de neige. Je vais aller acheter au Dollarama des boules de neige en tissu, là. Rien de lourd, mais juste assez pour d'être amusant puis se faire bien des fous rires. Il va y avoir les boules de neige. Puis l'emballage cadeau. J'ai acheté du papier craft. Puis dedans, les enfants vont dessiner dessus. Puis je vais emballer un cadeau qui va venir du Père Noël, que eux ils ont fait l'emballage cadeau. Fait qu'ils vont être contents d'avoir envoyé ça. Puis le Père Noël va leur apporter une surprise. Je sais pas quoi encore, on verra. Mais en général, c'est pas mal ça ma boîte magique. Fait que j'espère que ça vous a donné des idées. Puis on se revoit dans un prochain vlog. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée. Non, ça. Ouvrez ensemble. De ton côté, ouais. Ah. Ah. C'est une boîte magique du Père Noël.